Hello, bienvenue sur cette nouvelle interview, l'interview des professionnels de Matribu Relax. Matribu Relax, c'est quoi? C'est tout un réseau d'entrepreneurs au service de la famille. Vous avez le lien du site qui défile au bas de votre écran, matriburelax.com, où vous allez retrouver un certain nombre de services dédiés à l'épanouissement familial, de l'accompagnement, mais aussi des loisirs pour vos enfants, de l'éducation, de l'organisation. Bref, on a pensé presque à tout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Elodie. Laetitia, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es pour voir l'humain derrière le professionnel? Bien sûr, avec plaisir. Moi aussi, je suis très contente d'être là parmi vous, pouvoir faire partie de ma tribu relax et d'aider parents et enfants à aller mieux dans leur vie au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis en pleine reconversion et je démarre un tout nouveau projet dans l'orientation des jeunes, plus particulièrement des enfants, des adolescents, mais pas que, les jeunes adultes aussi. Donc dans l'orientation de soi. Alors, je mets de soi entre parenthèses parce qu'on va effectivement parler beaucoup d'orientation professionnelle ou orientation d'études, mais pas que. On a tous en nous des talents naturels et surtout des autoroutes comportementales qu'on va prendre consciemment et inconsciemment. On va se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'on sait faire des choses. Par exemple, si je reste dans l'enfant, celui qui est très bon en maths saura qu'il est très bon en maths. Et celui qui va être très bon en français saura qu'il sera très bon en français. Ce sont ses talents à lui. Il peut être très bon partout aussi. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de l'un ou l'autre. Hein. Ça peut être l'un et l'autre. Et donc, moi, je vais aider ces jeunes enfants ou adultes à découvrir, s'ils ne le savent pas encore, quelles sont leurs caractéristiques propres à chacun d'entre eux pour mieux les orienter vers quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, continuera de les faire vibrer et qui sera facile pour eux. Alors facile, je mets aussi des petits guillemets parce que rien, on n'a rien sans rien dans la vie, mais facile parce que ça fera partie de leur talent naturel et que c'est pas énergivore pour eux d'aller chercher quelque chose inné en eux en fait. Magnifique. J'adore cette façon dont tu l'expliques, justement, d'aller chercher les forces innées. Et puis justement, en tant que parents, ben, nos enfants, on a envie du meilleur pour eux et on a envie justement de les guider. Et c'est hyper important d'amplifier leurs forces, justement. Mais pour ça, il ben, faut déjà les connaître parce qu'il y a des choses qu'on sait un petit peu globalement. Et puis, il y a des choses qu'on découvre ou dont on ne se rend pas compte parce que nous, on les voit depuis toujours, donc on ne se rend pas forcément compte de certaines choses et qui peuvent les aider. Des fois, c'est des petits déclics. Et justement, en parlant de force, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur ton parcours? Comment tu nous dis que tu es en reconversion? Comment tu en es arrivé là à être en reconversion justement aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis militaire encore aujourd'hui et pour plus très très longtemps, à vrai dire. Ça fait un peu plus de 17 ans que je suis militaire et dans ma carrière professionnelle, je me suis vraiment épanouie jusqu'à un certain niveau où je prends de plus en plus de grades et je me retrouve de moins en moins connectée avec les gens, mais plus connectée à mon ordinateur, mon téléphone et mes responsabilités plutôt que en contact, en lien et en commandement direct au cœur en fait d'une section pour pouvoir les emmener plus haut. Et ça me manque, mais un truc de fou quoi. Je, j'ai besoin de ça et en commençant mon développement personnel il y a maintenant 3 ans, beaucoup de gens me disaient que j'avais cette fibre d'accompagner les gens, quelque chose que je ne voulais pas croire au départ parce que pas formée, pas de qualification, puis voilà. Enfin, pour moi, c'était un job à la mode en fait. C'était pas quelque chose de pas sérieux. C'est pas ça, mais je veux dire. Voilà, comme on entendait tout le temps parler, c'était un peu facile de mettre oh bah si tu serais bien dans l'accompagnement. Donc, Mmh.
j'ai fait mon petit bout de chemin dans le développement personnel. Je suis tombée sur plein de tests de connaissance de soi et j'ai eu la chance de rencontrer Elsa et Yannick qui m'ont fait mon flash. Et là, je me rends compte que mon talent numéro un, c'est la résolution de problèmes et donc être dans l'accompagnement, accompagner les gens. Et j'ai choisi de le faire dans le milieu de l'orientation parce que je pars du principe que quelqu'un qui est bien au travail, il sera bien à la maison, il sera bien dans sa famille et qu'il y aura de la joie en barre au quotidien. Et pour moi, c'est ça. Le monde meilleur, ce sont les enfants qui s'épanouissent dans leur travail, qui s'épanouissent dans leur vie privée plus tard, qui s'épanouissent dans leur famille. Et quand on est bien, on va pas chercher la petite bête, en fait, tout simplement. Exactement, et c'est pour ça que ça a tellement vibré de connecter ensemble, parce que justement, on a cette même vision chez Ma Tribu Relax, en fait, on parle toujours, en fait, d'amener des enfants à être libres, heureux, épanouis et conscients de leur corps, et justement, pour en faire des adultes confiants, parce que derrière, c'est des adultes qu'on aura pas besoin de réparer, ou moins besoin de réparer, en tout cas, puisque je parle toujours de ça et c'est ce qui m'a fait créer justement tout cet écosystème, à un moment donné, donner les clés aux enfants. Ça permet, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, de moins accompagner d'adultes à apprendre à se connaître à 30, 40, 50 ans, alors qu'ils auraient bien aimé savoir ça plus tôt. Et nous, justement, on a à cœur de le transmettre à nos enfants. Et je trouve ça vraiment chouette dans la vision que tu as d'accompagner ces jeunes. Et comme tu dis, quand on est bien partout, en fait. C'est ça. Et j'ai eu la chance aussi, du coup, parce que je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 5 ans. Et donc, j'ai fait ce flash, en fait, pour lui. Et alors, évidemment, à 5 ans, c'est pas pour l'orienter tout de suite vers un domaine professionnel, ni le diriger vers des études. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, c'est pas dit qu'il choisisse son talent numéro un dans ses études. Il choisira ce qu'il fera le plus vibrer. Ce test n'est pas là pour dire tu feras ça parce que c'est ton talent numéro un. Non, l'enfant est libre, il a son libre arbitre et il choisit évidemment ce qui le fait le plus vibrer en étant guidé, en étant accompagné évidemment. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait de pouvoir me rendre compte à quel point je me trompais sur la personnalité de mon fils. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait énormément besoin de se dépenser et en fait, je me rends compte qu'il a surtout besoin de jeu dans sa vie pour avancer et d'ordre que sa journée soit structurée. Donc, depuis que j'ai appris, que je suis dans le développement personnel, on me dit, vis le moment présent, arrête de chercher ce qui va se passer après, etc., etc. Et j'ai voulu l'inculquer à mon fils. Sauf que mon fils, il fonctionne pas comme moi. Lui, il a besoin de savoir ce qui va se passer dans sa journée pour pouvoir vivre le moment présent. Donc, au départ, je m'énervais. Je dis, mais arrête de te demander ce qui va se passer après. Profite. Ben non, il peut profiter que quand il sait ce qui va se passer. Il a besoin de ça. Sauf que mon éducation, je la faisais comme si je m'éduquais moi. Alors que mon fils, c'est pas moi. Donc, ça a changé énormément de choses déjà sur mon éducation par rapport à lui, où je vais essayer de faire en sorte de l'emmener à être plus fort là où il aurait des autoroutes comportementales qui ne seraient pas présentes naturellement. Mais ça me permet aussi de l'éduquer en fonction de qui il est et pas en fonction de qui moi je suis ou de ce que je voudrais qu'il soit. Et là, ça Tellement, change et je pense que ça va énormément. parler à beaucoup, beaucoup de parents, effectivement, parce que combien de fois, et on le fait, comme tu dis, en fait, sans s'en rendre compte qu'on est à contre-courant. Mais combien il y a de parents qui viennent nous dire justement, j'arrive pas à préparer mes enfants à l'heure le matin pour partir à l'école. Et plus je lui dis de se dépêcher, et plus il ralentit. Pourquoi il fait ça? Et il y a plein en fait d'occasions comme ça où en faisant des petits ajustements, en le comprenant, et comme tu dis, c'est important en fait de guider nos enfants vers qui ils sont, et de leur faire aussi, grâce à cet outil-là, en fait, de leur permettre de connaître qui ils sont, plutôt que de vouloir en fait les adapter à nous parce que nous, ça nous arrange bien et parce que nous, on fonctionne comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de conflits en fait au niveau de la famille qui résultent
de la mauvaise connaissance bah, j'ai envie de dire, des comportements naturels de chacun, quoi. C'est ça. Et mon fils, qui est quand même aussi un peu atypique, bah, ça fonctionne très bien aussi sur lui. Je veux dire, le matin, bah non, si je lui dis dépêche-toi, comme tu le disais si bien, ça fonctionne pas. En revanche, si je lui dis, alors je parie que je serai sortie de la salle de bain avant que tu aies fini de t'habiller. Et là, il me regarde, il fait, c'est ce qu'on va voir. C'est Il n'y a ça, pas besoin de dire dépêche-toi. c'est Et puis ça. c'est pareil, c'est un enfant qui est. Moi, je suis une madame pourquoi? Bah, il a pris un petit peu des gènes de sa maman. Il a aussi besoin de comprendre les choses. Bah oui, mais tu me dis non, mais pourquoi? Souvent, avant, je m'énervais, mais je te dis non, c'est comme ça. Je te pose pas de questions, en fait. Ah bah si, il se pose des questions. Mmh. Il a besoin de comprendre. Et c'est. Je pense que je remercierai jamais assez cet outil parce que j'ai l'émotion qui monte là, désolée. Non, mais c'est génial en fait de voir ça parce que c'est authentique et c'est comme ça qu'on veut ces interviews-là. C'est d'ailleurs pour ça, bah, vous le savez pas qui regardez les vidéos, mais je ne prépare rien avec les professionnels et c'est fait exprès parce que il faut que ça soit naturel et puis si on veut justement pouvoir aider, les parents, les enfants, les adolescents et ben, c'est pour ça qu'on cherche des nous de notre côté, des professionnels authentiques comme toi et puis, des personnes où, justement, qui vont transmettre en fait leur énergie, leur parcours, leur expérience de parents et qui vont pouvoir aider à leur tour justement d'autres parents qui sont peut-être dans cette phase de doute, de conflit, de cris à la maison, de je comprends pas mon enfant et puis en plus il est atypique et je connais bien le problème aussi et j'ai exactement la même. En plus je disais dépêche-toi du temps où elle allait à l'école, moins ça fonctionnait. Donc c'est vraiment en fait de pouvoir désamorcer et de ramener l'harmonie familiale parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui nous drive ici, c'est de ramener de l'harmonie et que, des fois ça nécessite par des petits ajustements, mais encore faut-il les comprendre et pour ça, tu vas très bien les accompagner justement grâce à ce merveilleux outil. Laetitia, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, ton authenticité, c'est vraiment chouette à voir. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour, des parents qui se posent la question justement, «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un accompagnement pour mon enfant?» Qui se posent des questions tout simplement. Moi, je dirais, si vous vous posez la question, ne vous posez pas la question. Le doute, il a plus à être là. Foncez. De toute façon, vous ne pouvez qu'y gagner. Une journée commencer sans cri, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Enfin, aujourd'hui, je vois la différence de la relation que j'ai avec mon enfant. Et il n'a que 5 ans. On n'est pas encore dans la crise d'adolescence. Je pense que c'est un merveilleux mot de la fin. Laetitia, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir en interview. Heu, on se retrouve très vite. Donc, vous pouvez retrouver les services de Laetitia sur le site matriburelax.com. Je vous invite vraiment à aller voir justement toutes ces pépites. Et puis, on se redit à très vite pour une prochaine interview. Prenez soin de vous les parents et prenez soin de vos enfants. Ciao.